5, 4, 3, 2, 1. 50, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 points sur gauche 30. 25 points sur gauche 30. Sur le droite 30 plus 50 à la Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro hors série. Nous sommes à Namur pour vous faire vivre la 42e édition du Rallye de Wallonie, deuxième manche du championnat Division 1. Après le rallye Van Aspengo et la victoire de Jos Verstappen, nous sommes impatients de voir comment le rallye va se dérouler entre les Rallye 2 et également les nouvelles Porsche 992 qui vont effectuer leur premier tour de roue. Elles viennent d'être homologuées, elles sont là en course sur ce Rallye de Wallonie et nous démarrons le week-end en prenant la direction du check-down du côté de Floref. Bien, pour commencer le week-end, nous prenons la direction de Floref. Nouveau tracé pour le check-down de ce 42e rallye de Wallonie. À l'occasion de ce check-down, on pouvait découvrir les premiers tours de roue de la Porsche 992 GT Rally avec Cédric Cherin au volant pour la première fois en course. Cédric de Checo, mais aussi les anciens modèles présents avec Romain Delay, Patrick Sneyers, Valentin Brailly, Henri Schmelcher, Jérôme Pirotte et Manu Gonnet. Dans la catégorie Rallye 2, on retrouve tous les animateurs du championnat de Belgique Division 1. On compte également sur Thibaut Mazouin pour animer les débats et surtout le revenant, le Namurois Adrien Fernémont, présent sur Skoda Fabia RS, double vainqueur de l'épreuve. Dans la catégorie Rallye 3, on retrouve deux pilote au volant de Renault Clio, Benoît Verlinden et Xavier de Keyser. La bagarre s'annonçait intense dans la catégorie Rallye 4 avec Corentin Fias en tête du championnat junior, avec également Nard Ippen sur Opel Corsa. Il fallait également surveiller Lander de Potter et à noter également la participation de Lucas Still, le pilote allemand en compagnie de Loris Elst. En route pour la première boucle. C'est Jos Verstappen qui ouvre la route. Mais surprise, il n'est que deuxième. Verstappen le suit et se place en troisième position. Et voici la bonne surprise, c'est Cédric Cherin qui se place en tête à la fin de la première boucle avec la Porsche 992 GT Rally. Adrien Fernémont occupe la quatrième place, suivi de Reinwood, cinquième. La bagarre est lancée en catégorie GT, où derrière Cédric Cherin, on retrouve deux pilotes à égalité après 4 spéciales, Cédric de Checo et Romain Delay. Catégorie Rallye 3, on retrouve Benoît Verlinden en tête, très satisfait de son début de rallye. Dans la catégorie Rallye 4, on retrouve Nardipen en tête, juste devant Corentin Fias et Lucas Still. Dans la catégorie Rallye 5, on retrouve en tête les Nichols, juste devant Nicolas Van de Weerde, et troisième place pour Clémentine Benoît. Les concurrents de la Division 2 se voyaient privés de la spéciale Huarte annulée pour souci de spectateurs. En tête de cette catégorie, on retrouvait Valentin Dozo, qui héritait de la première place suite à la pénalité encourue par Johan van den Dries. Suivi de Quentin Collignon et à la troisième place, Johan Burlet. Pas de changement au classement durant la deuxième boucle, mais à Huarte, le premier tournant de ce rallye de Wallonie avec une corde piégeuse qui va toucher plusieurs pilotes. Regardez. Cédric de Checo abandonne radiateur cassé. Corentin Dozo devait en rester là également. En troisième boucle, après la mésaventure de Huarte, Cédric Cherin accentue son avance et clôture la journée avec un avantage de 12 secondes, point 9 sur Jos Verstappen. Troisième place pour Vincent Verschuren à 58.6. Quatrième place pour Adrien Fernémont, le revenant à 1.04.7. Cinquième place pour le pilote néerlandophone Niels Reinwood à 1.11.3. Sixième place pour Bastien Rouard à 1.19. Septième Tom Ransonnet à 1.40. 8e place pour le pilote namurois Thibaut Mazouin à 3.02 de cette première journée, synonyme également de fin de rallye pour la Division 2. Et victoire pour Valentin Dozo qui sauve l'honneur familial après l'abandon de Corentin devant Quentin Collignon et Johan Burlet, 3e.
À l'occasion de ce reportage pour le Rallye de Wallonie, nous vous présentons notre sponsor Yako Belgium. Yako qui propose une gamme complète de lubrifiants haute performance pour auto, moto, transport et matériel agricole. De votre tracteur à la Porsche 992 GT Rally, Yako, c'est l'huile des records du monde. Nous voici au départ de la deuxième journée de course avec au programme 3 boucles de 3 spéciales. Le duel entre Cédric Cherin et Jos Verstappen a tenu en haleine des milliers de fans massés le long des spéciales. Un mano à mano d'une intensité rare sans jamais lever le pied jusqu'à la spéciale 18 à Nannines où tout bascule pour Cédric Cherin. Sa nouvelle Porsche 992 GT Rally s'immobilise brutalement, panne électronique, 2 précieuses minutes envolées et la victoire aussi. Jos Verstappen, solide, imperturbable, signe son 3e succès consécutif en BRC après l'Aspen Go et le Rallye des Ardennes. Un carton plein qui le propulse largement en tête du championnat, objectif titre en vue pour le Néerlandais, soutenu par une équipe irréprochable et son copilote Renaud Jamoul. On l'écoute. Oui, non, ça fait plaisir. Ce qui était chouette, c'était une belle bagarre tout le long. On a pu se battre avec Cédric, garder la pression. Il était un poil plus vite que nous sur certaines spéciales. On ne savait pas rivaliser, c'est clair. Mais voilà, après ce qui nous a fait plaisir, nous, c'est surtout l'écart qu'il y avait par rapport aux autres Rallye 2. On était vraiment performants, donc c'était ça le plus important. Et puis voilà, la victoire, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Voilà, une belle bagarre effectivement. Et puis on le voit, les Porsche jouaient dans le coup pour la suite. Ouais, je pense que pour la suite, c'est peut-être plus compliqué pour eux. Ce rallye s'y prêtait bien, le parcours était vraiment bien adapté à la Porsche. Ce sera plus compliqué sur les autres courses. Je les vois pas être aussi performants aux Seasons dans la Terre ou à Ypres, des choses comme ça. Mais voilà, c'était sympa d'avoir un peu de concurrence différente. Alors finalement, vous êtes vraiment bien placé en tête du championnat. Une victoire supplémentaire, ça commence à bien se dessiner pour vous cette saison. Oui, c'est sûr, au niveau championnat, on a encore pris des gros points ici. On prend 29 points avec la victoire plus la 2e place de la Power Stage. Donc on creuse l'écart, mais voilà, on prend course par course et puis ce qui doit venir viendra. Malgré la déception, on retiendra aussi la performance exceptionnelle de la nouvelle Porsche 992. 6 meilleurs temps sur 8 tronçons différents pour Cherin. Un spectacle énorme, des passages d'anthologie applaudis à tout rompre par un public conquis et un pilote satisfait. C'était dans l'avant-dernière, dans l'avant-avant-dernière, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, on a montré que la voiture était perfo. Nous, on était à l'aise au volant et encore, c'était vraiment le premier rallye officiel qu'on faisait avec, donc c'est vraiment de très bon augure pour la suite du championnat. Ça a été une grande satisfaction de voir que la voiture est bien née. Ça, indiscutable. Voilà. Et la suite, donc on continue le championnat avec la voiture comme prévu. Ouais, on sera là à Ypres, donc ça c'est déjà le prochain rendez-vous. Et quelle bagarre pour les places d'honneur. Après l'incident de Cherin, Vincent Verskuren, Adrien Fernémont et Niels Reinvoet se sont livrés un duel épique pour la 2e place. On retrouve Vincent Verskuren. 3e à l'arrivée de ce Rallye de Wallonie, encore un fameux rallye ici, une belle bagarre tout au long du week-end. Ouais, très belle rallye, très belle course. Un bon tempo avec beaucoup de pilotes et on est super content d'hier et aujourd'hui de ce matin. On a un petit problème avec le réglage, on est trop souple et c'est difficile pour rouler très bon et très vite. Mais dans l'après-midi, on a changé quelques clics et c'est plus mieux. Et maintenant, on a entendu parce qu'on a perdu 3 secondes en Nannines après Cédric Cherin. Et on a attendu pour le classement, 2e ou 3e. Voilà, 3e, ça reste un tout bon résultat. Et puis Adrien Fernémont garde un petit peu l'avantage ici sur cette aire. Oui, Adrien est très, très bon pilote, il est magnifique et il aime le Skoda. Mais oui, c'est une belle bagarre avec Adrien. Mais à l'arrivée, c'est finalement le duo Adrien Fernémont et Éric Borguet qui arrachent la médaille d'argent pour un petit 10e de seconde, une bagarre de légende pour le retour à la compétition du copilote. Voilà, on est avec Éric Borguet, Éric qui reprenait du service à l'occasion de ce Rallye de Wallonie avec Adrien Fernémont. Une belle occasion de revenir dans la course et puis quel résultat, 2e au final sur votre rallye ici à Namur. Voilà, 2e ou 3e parce que Vincent Verskuren a posé réclamation pour le dernier passage en Nannines. Soi-disant, il aurait été gêné, mais il fait le même temps que nous, donc si ça a été gêné, c'est qu'il faisait un super scratch alors. Voilà, allez, on va retenir quand même ce magnifique week-end, Adrien qui revenait, la Skoda, une nouvelle expérience pour vous, une nouvelle association aussi et résultat gagnant puisque tout au long
du week-end, ça a été une belle performance. Oui, ça a été pas mal. Après, juste le shakedown qui était pas assez représentatif, c'était pas assez pour se mettre en jambe. Donc, au fur et à mesure de la journée du samedi, on est tout doucement monté en puissance. On a dû faire comme du setup sur la voiture, donc ça, c'est pas évident de faire du setup pendant la course. Et puis aujourd'hui, on avait dormi dessus, c'était un deuxième jour, donc c'était un petit peu différent. On a pu hausser tout doucement le rythme et je pense que ça s'est ressenti, donc c'est bien. Voilà, Adrien revient, ça fait plaisir aussi de le voir remotivé. Et là, je pense que c'est un résultat qui va l'encourager pour la suite. Oui, après des projets comme on a fait ici, ça nous a pris presque 3 mois. C'est pas si simple, c'est beaucoup d'argent et de là à refaire des saisons complètes, je le souhaite, mais voilà, ce sera pas évident. Derrière eux, Bastien Rouard et Félicien Poncelet se sont illustrés. On les retrouve également. Ouais, on était vraiment 4. Il y avait vraiment Joss et Cédric qui étaient devant. Et puis il y avait Vincent, Adri et Nils et nous. À 4, on s'est battus à la seconde les 2 jours. C'était assez sympa. Malheureusement, on était toujours les chasseurs. On était les derniers des 4. On a attaqué franchement, on a attaqué à 110% tout le week-end. Il n'y a pas de regret, zéro regret. Maintenant, on venait pour un podium. C'est pas un podium, mais c'est comme. Voilà, un tout bon résultat quand même et puis de bon augure pour la suite. Oui, le rythme est là, donc c'est de bon augure pour la suite. Patrick Sneyers, éternel passionné, s'invite dans le top 10 avec sa Porsche 997 GT3, prouvant qu'à plus de 60 ans, l'attaque est toujours là. Patrick, on devrait retrouver sur l'ensemble du championnat. Oui, on s'est bien mangé, plein de public, un beau parcours, pas de problème, notre voiture a bien marché, une bonne équipe que j'ai, le team de Stock Depot. Et voilà, on est très content d'être même deuxième en GT. Voilà, en deuxième en GT, alors on a vu les Porsche sont de plus en plus en avant, encore une fois de plus ici. La 992, ça ne vous tente pas? Oui, j'attends la mienne aussi dans quelques mois. Voilà, donc on retrouvera Patrick encore en Porsche sur de nombreux rallyes. Et voilà, c'est ça. Donc, on va faire toute la saison et on essaye de terminer le plus haut possible. On notera également les belles performances de Romain Delay qui nous livre un retour sur son rallye. Petit mot sur l'ensemble du week-end, dommage, on va dire cette crevaison. Hein. Ouais, dommage la crevaison, mais franchement, je m'en fous. Le week-end était parfait. On a vraiment pu attaquer pour la première fois convenablement avec cette voiture. On a beaucoup galéré avec les freins. On avait déjà tout changé 2-3 fois, on ne trouvait pas. Et c'était un problème dans les tuyaux. Et ici maintenant, ça va vraiment. Donc on a pu commencer, une fois ce problème-là résolu, travailler sur les hauteurs de caisse, les réglages de suspension. Et franchement, on a vraiment pu attaquer. Et on a quand même fait des chronos plutôt sympas face à Patrick. C'était vraiment cool. Voilà, on le voyait justement, la catégorie GT, tu étais un peu tout seul par moment, mais ici, ça commence à bien se fournir. Hein. Ouais, voilà, il y avait 9 RGT, c'était vraiment bien. En plus, pour le public, je pense, ils préfèrent voir passer ces voitures-là. Ça fait un peu du spectacle, le bruit, etc. Donc, c'est chouette. De bon augure pour la suite. Est-ce que, justement, au niveau championnat, est-ce que tu poursuis en D1 ? Non, voilà, il y a un peu des histoires avec les boîtes de vitesse. Ça fait 3 ans qu'on nous fait modifier les boîtes de vitesse pour la vitesse de poète. J'avais bien dit que si remodifié encore une fois, moi, on ne me verrait plus en BRC. Et, voilà, ici, c'est un avertissement, mais je sais qu'après, il y aura des pénalités. Donc moi, voilà, c'était mes dernières spéciales tant que le règlement est comme ça en BRC. Ouais, vous avez été limité, je pense, hier en spécial au niveau vitesse de pointe. Hein. Ouais, limité à... Normalement, il y a un règlement qui dit 200 km/h, mais vu que maintenant les 992 voient 205, ils mettent des pourcentages pour que la limite arrive à 205. Ouais, ce serait même 205, je m'en fous, c'est le fait que chaque année, c'est des frais, ils comprennent pas et ils se demandent pourquoi après, ils ont plus que 50 voitures au départ, et quand on va en France, ils sont 170, voilà le problème. Voilà, à réfléchir. Merci Romain, en tout cas, à bientôt. On parle également du résultat et de la victoire en Rallye 3 avec Benoît Verlinden. Oui, tout a été parfait, la voiture, le copilote, l'équipe et apparemment le pilote aussi, donc oui, je suis très, très content. Voilà, tout bon résultat également pour le championnat, il a manqué peut-être un peu de concurrence dans la catégorie. Hein. Oui, bon, on sait que quelques rallyes, il ne va pas y avoir beaucoup de concurrence, mais après on fait des rallyes comme Ypres et Omloop où il y a sûrement 5-6 Rallye 3 qui vont se battre pour un bon résultat, donc on peut seulement attendre que Ypres, ça arrive vite et qu'on peut se battre avec les collègues. Voilà, on sera vite à Ypres, effectivement, et donc tu continues le championnat. C'est prévu d'être sur toutes les manches D1 de ce championnat de Belgique. Oui, en effet, toutes les manches D1 jusqu'à Spa. Ouais.
En junior BRC et en Stellantis Cup, la victoire revient à Lander de Potter, profitant de la sortie de Nardipen dimanche matin. Une victoire pleine de maîtrise pour un jeune talent à suivre de très près. Une victoire également de plus pour Lee Nichols en Rallye 5. Ouais, non, comme je disais tantôt, parfait de course. On a gardé le même rythme du début jusqu'à la fin. On s'est bien battu. C'était top, franchement. Voilà, de bon augure aussi pour la suite, hein, puisque le championnat continue. Hein. Ouais, le championnat continue. On ne sait pas encore trop quel manche on va faire par après. Mais c'est bien parti et on va essayer de garder le même rythme tout au long de la saison. Voilà, honorer le titre de fin d'année passée et puis continuer aussi au niveau expérience. Hein, il faut continuer à prendre de l'expérience sur certaines courses. Ouais, c'est surtout ça, c'est l'expérience. J'en suis qu'à ma deuxième saison, même si j'ai déjà fait une première saison incroyable. Et ouais, l'apprentissage avant tout. Et on sent qu'on s'améliore, c'est bien. Et la performance de choix à mettre à l'actif de Dylan Enrard sur la C2 R2 Max, qui termine premier en catégorie conventionnelle. Ouais, non, franchement, on a vraiment bien roulé tout le week-end, on a vraiment attaqué fort. 24 général avec l'auto qu'on a, avec le pneu conventionnel, c'est un top résultat, on est vraiment content. Et dans la catégorie, on est beaucoup trop loin. Il y avait un peu de monde devant, mais en tout cas, un tout bon rallye dans l'ensemble. Et puis ça fait plaisir aussi de rouler avec les copains, on l'a entendu ici au chapiteau, passage avant les copains. Ça reste un bon moment dans la saison de pouvoir rouler ici à Namur. Hein. Oui, voilà, il y a beaucoup de supporters au bord des spéciales, il y a beaucoup de personnes. On a toujours été applaudis au bord des spéciales, donc ça nous donne envie de rouler encore plus vite pour faire plaisir aux gens. Et on a vraiment fait le maximum ce week-end, sans faire d'erreur. C'est un week-end parfait pour nous. Est-ce que ça peut te donner envie de venir peut-être faire une ou deux manches en championnat D1, voire D2? Non, il y a vraiment que le Wallonie qui me tient à cœur. Et après, je préfère rouler en Azaf. Niveau prix, c'est beaucoup plus abordable. Et avec ça, en BRC, c'est moins bien qu'en Azaf, quoi. Allez, prochain rallye alors, du coup. Rallye d'Ayo. Allez. Nous vous remercions d'avoir suivi ce reportage sur le 42e rallye de Wallonie et nous vous donnons rendez-vous sur la prochaine épreuve, la course de côte d'Eschdorf, qui se disputera au Luxembourg avec 150 voitures au départ.